Bonjour mes très chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder la 16e et dernière partie d'inspiration spirituelle. Donc, ainsi, vous pourrez trouver plus de 16 vidéos concernant ce que j'avais reçu il y a quelques années durant le mois du Ramadan, une inspiration qui est venue d'un seul bloc en une dizaine de nuits. Donc, pour tous celles et ceux qui sont intéressés de suivre l'œuvre complète, voilà, il y a 16 vidéos qui traitent de ce sujet. Donc je vais commencer la 16e partie. Bismillah. Aujourd'hui, aucun prétexte ne sera accordé à celles et ceux qui se détournent volontairement de la vérité. Alors pour tous celles et ceux qui n'auront pas voulu croire au jour de l'inéluctable, qu'elles ou ils s'attendent à un lourd tribut. Vous avez dorénavant en votre possession le Coran, qui est la clé, et la perfection du comportement du prophète Mohammed, qui en est la serrure. Il ne tient donc qu'à vous d'ouvrir la porte. Porte qui vous mènera au salut de votre âme. Ne vous méprenez donc guère, cette porte vous mènera certainement au plus beau jardin du paradis. Alors il est encore temps de vous empresser d'ouvrir cette porte que nul ne vienne prétendre ou insinuer je n'avais pas la clé. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il, Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Sourate 32, la prosternation à Sajda, versets 2 et 3. Pureté à Allah et gloire à lui, il n'y a de puissance qu'en sa volonté. Lui seul est le décisionnaire par excellence. Il a seul en possession les destins des êtres qu'il crée. Et pourtant, il y a des gens que tu rencontres qui souffrent à tel point à ne plus parvenir à distinguer le vrai sens de leur venue sur Terre. Elles et ils sont tellement accaparés par leur souffrance qu'elles ou ils perdent toute notion importante. Pris dans un vent de panique, leurs yeux se voilent et leur cœur se resserre dans leur poitrine. Croit-il ou croit-elle réellement que la foi n'est-elle pas l'élément unique dans leur vie pour pallier à leur malheur? Allah, à lui revient toutes les alternatives. Nous, simples terrestres, nous croyons vraiment duper notre destin en empruntant d'autres voies? Quelque voie nous emprunterions, notre destin se réalisera au bout. Quoi de plus simple pour notre Créateur? En outre, revenez de vos vents de panique, retrouvez la paix dans l'âme, car en réalité, à quoi bon s'agiter? Quand Allah, notre Seigneur, décide qu'un événement se produit, rien ne peut l'arrêter. Il dit « Kun fayakun ». Ainsi soit-il. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a dotés d'une arme infaillible, la piété, instrumentalisée par la prière et les invocations. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie.
lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Sourate Maryam, versets 2, 3 et 4. Allah est toujours attentif à nos invocations, mais il y a des gens qui ont des irrégularités dans leur foi. Dès qu'un bien les touche, les voilà faire des bonds de joie, tels des enfants, et dès qu'une épreuve les atteint, ils se renfrognent, oubliant les biens antérieurs. Ensuite, pense-t-il mériter une attention particulière de notre part? Par ailleurs, ceux qui croient n'ont nul doute quant à leur destinée. Ils n'en demeurent pas moins fatalistes en l'acceptant. Ils œuvrent dans le bien et luttent de toutes leurs forces pour réaliser leurs projets. Oui, certes, ils savent pertinemment que le seul projet agréé par Allah, c'est celui de le satisfaire. Maintenant, pour tous celles et ceux qui réfléchissent, parcourez l'exemple de chaque prophète et vous constaterez que ce que vous endurez en ce moment n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des épreuves qu'ils ont reçues. En réalité, ceux des croyants qui œuvrent ici dans ce bas monde œuvrent pour gagner la satisfaction de leur Seigneur. Sans calcul de leur part, ils œuvrent d'abord pour eux-mêmes. Et ils sauront bien compte quand l'heure des comptes sonnera. Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement est-il comparable à celui qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et que sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous. Sourate le récit, verset 61. Pas un seul jour ne passe sans que l'on invoque le nom d'Allah, compté dans ses plus beaux attributs. Certes, Allah, dans sa miséricorde, s'est dévoilé dans ses 99 attributs. Qui, mieux à part lui, pourrait lever le mystère qui l'entoure? Lorsque le croyant invoque son créateur à travers les plus beaux qualificatifs de son Seigneur, il doit toujours se montrer confiant quant à la réalisation de ses vœux. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux. Sourate As-Sajda, la prosternation, versets 5 et 6. La foi se décline en plusieurs degrés. Remplir son cœur de tout l'amour de son Seigneur illumine son âme. Plus l'âme est débarrassée des points noirs qui la souillent, plus l'âme s'élève. Voici la définition de l'élévation spirituelle qui, dans son essence originelle, veut rencontrer son Créateur. Aujourd'hui, les agnostiques s'interrogent sur les mystères de la création et le pourquoi de leur venue sur Terre. Mais seraient-ils prêts à accepter la vérité venant de leur Seigneur dans une religion étrangère à leur héritage? Combien même ils l'accepteraient, seraient-ils capables de dépenser leurs biens, leurs êtres, au vu de plaire à Allah? Ou bien seraient-ils là à jauger ce qu'ils pourraient perdre?
que les croyants sincères leur répondent. Nul sur terre ou dans l'univers ne pourrait être d'une égale récompense ou bienfait de ce que Allah nous a offert et pourrait nous offrir. Le fait qu'il nous a guidés vers sa lumière afin que nous n'adorions rien que lui. Point de divinité, point de doute quant à sa vérité absolue, Allah l'unique. Et ceux qui ne te détournent point des versets d'Allah une fois qu'on les a fait descendre vers toi, appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Sourate le récit, versets 87-88. Par le Saint Coran révélé, il ne convient à aucun être d'avancer des hérésies envers le Créateur. Pourquoi l'homme s'obstine-t-il dans sa rébellion à ne pas vouloir admettre la vérité? Pourquoi réfuter l'islam alors que cette religion est venue pour parfaire des comportements? L'islam est la religion du juste milieu. Elle ne pouvait donc ni venir avant, ni après le judaïsme. Et combien même le message d'Allah venait aux oreilles de ces gens-là, de cette époque, qu'ils ne seraient nullement attentifs et n'auraient compris le sens du message. Un anachronisme sans équivoque. En effet, la descente des livres saints, tels la Torah, les évangiles et le Coran, se sont révélés aux hommes de façon chronologique et successive. Et bien entendu, en adéquation avec l'appréciation et la compréhension du message. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Sourate 32, la prosternation, verset 2. Maintenant que nous t'avons fait découvrir la vérité pour le bien, par le bien des gens sincères, tu réalises qu'en fait, rien ne doit te parasiter. Que ferais-tu dorénavant avec tout ce que tu as appris? Vas-tu le garder précieusement pour toi ou en faire part aux autres? Et pourtant, l'évidence est devant eux, mais ils ne parviennent pas à discerner le vrai du faux. Et pourtant, tu uses d'une logique claire et limpide, afin que leur cœur, qui était scellé, et que leurs yeux se dévoilent. Bien évidemment, la lumière et la clarté se situent dans la lignée de la famille du prophète. Et nous avons chargé sa famille sainte et pieuse afin de transmettre les enseignements du prophète sallam sans aucune tortuosité. Voilà les guides infaillibles. Par ailleurs, les ennemis d'hier, aussi haineux fussent-ils, ont laissé l'héritage aux ennemis d'aujourd'hui. Ils ne veulent donc guère que la vérité triomphe. Et eux s'adonnent à des plaisirs bestials et frivoles, et incitent bon nombre de la communauté à suivre leurs pas. Ne voient-ils donc pas ces gens prétendus croyants, défenseurs des préceptes de l'islam,
que le sanctuaire sacré est mis à mal aujourd'hui? Par Allah qui détient toutes les âmes, qui peut prétendre aujourd'hui être sur la bonne voie? Plus le temps avance, plus la distance qui sépare la source de la révélation à notre époque s'accroît. Et chacun cherche à faire prévaloir son interprétation, et pourtant, comme les juifs et les chrétiens, les musulmans lisent le même livre. Comment peut-on parvenir à distinguer le vrai du faux et emprunter la meilleure des voies, celle que seul Allah agrée? Dans chaque prière, pourtant, nous récitons le vœu qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Alors pourquoi autant d'égarements? Prier sans conviction et sans méditer le sens profond de nos versets ne se limite pas à une gymnastique corporelle. Ce qui importe dans la constitution précise de la prière, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et la méditation renforce la profondeur de la foi. Merci mes très chers amis. J'ai terminé tout le volet inspiration spirituelle. Maintenant, vous avez 16 vidéos pour vous si vous voulez revoir toute la continuité de cet ouvrage. Merci à vous. Prenez bien soin de vous. Merci.